La voix dans votre tête vous ment tous les jours. Il dit que vous êtes vos défauts, vos peurs, vos insécurités. Mais Carl Jung a montré que ce récit interne n'est pas vous. C'est juste l'ego qui essaie de garder le contrôle. La chose la plus effrayante dans tout cela est que la plupart des gens vivent prisonniers de ce bruit mental, confondant leur propre essence avec une répétition sans fin de croyances limitantes. Pendant ce temps, le vrai moi, celui qui pourrait guider clairement votre vie, est enterré sous des couches de conditionnement. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous identifier à cette voix? Quelque chose que peu de gens sont prêts à affronter, la liberté. Ainsi, réaffirmer cette voix incessante dans sa tête semble être l'essence même de l'identité. Mais Carl Jung précise que ce récit interne n'est qu'un reflet de l'ego. Il la définit comme une fonction psychique nécessaire à l'interaction avec le monde, mais qui, lorsqu'elle est confondue avec le vrai soi, limite la perception de la réalité. C'est cette conversation mentale qui dicte les règles, juge les actions passées et anticipe les scénarios futurs, souvent avec un biais négatif. Comme un programme fonctionnant en arrière-plan, l'ego s'accroche à des schémas préétablis et empêche l'exploration de l'inconscient collectif. Le problème se pose lorsque cette voix devient la seule référence identitaire. Si quelqu'un échoue sur un projet et que l'ego prend le dessus, il murmure que l'erreur définit la personne, que l'incompétence est innée et que les nouvelles tentatives sont inutiles. Mais ce n'est pas la réalité. Il ne s'agit que d'une projection limitée. Jung nous enseigne que la psyché humaine est beaucoup plus large que ce récit superficiel. Alors que l'ego insiste sur une intrigue linéaire et prévisible, la psychologie analytique pointe vers un spectre plus complexe. Ceux qui croient aveuglément en cette voix intérieure deviennent les otages de leurs limites. L'ego déforme les expériences, renforce les croyances autodestructrices et empêche la véritable connaissance de soi. Pour briser ce cycle, il est nécessaire d'observer le charlat mental sans s'identifier à lui. Une bonne pratique consiste à écrire vos propres pensées sur papier et à les analyser comme s'il s'agissait de celles de quelqu'un d'autre. Cela crée une séparation entre l'inconscient et l'identité réelle, laissant place à l'individuation. Mais ce n'est que le début. Derrière la voix incessante de l'ego, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et de plus authentique. Le soi. Carl Jung a identifié cet exemple comme la totalité de la psyché, qui va au-delà des croyances limitantes et du récit répétitif de l'ego. Alors que l'ego est occupé à cataloguer les expériences et à classer les événements comme bons ou mauvais, le moi reste comme un noyau silencieux et profond connecté à l'inconscient collectif. Il n'est pas défini par des échecs ou des succès momentanés, car son existence transcende les étiquettes imposées par l'esprit subconscient. Cependant, pour accéder à ce niveau d'identité plus profond, il faut s'éloigner du bruit mental. Imaginez un acteur qui a passé toute sa vie à croire qu'il n'est que le personnage qu'il joue. S'il ne quitte jamais la scène, il ne saura jamais qui il est vraiment. De même, ceux qui s'identifient à l'ego seul restent coincés dans des schémas répétitifs, croyant qu'ils ne sont que cela. Leurs insécurités immédiates, leurs peurs et leurs désirs. Jung nous invite à aller au-delà de ce théâtre mental, en reconnaissant qu'il y a une partie de la psyché qui n'a pas besoin d'une validation extérieure pour exister. Mais comment se connecter avec ce noyau le plus authentique? La pratique de l'introspection profonde est une voie efficace. Cela peut se faire par l'écriture réflexive, l'étude de ses propres rêves qui portent des messages de l'inconscient collectif, ou même en analysant les schémas récurrents de la vie. Le moi se manifeste lorsqu'il y a suffisamment de silence intérieur pour le percevoir, et l'individuation ne se produit que lorsque l'on commence à différencier l'esprit subconscient de l'essence réelle. Mais, pour cela, il faut d'abord faire face à ce qui a été refoulé. La plupart des gens vivent
sans se rendre compte qu'ils portent un bagage caché dans leur propre psyché. L'ombre, comme Jung décrit cette dimension, est l'ensemble des aspects refoulés ou niés de la personnalité, ceux que l'ego refuse de reconnaître. Il s'agit de traits considérés comme inadéquats, honteux ou indésirables, qui finissent par être projetés sur le monde extérieur. Lorsque quelqu'un est profondément irrité par une caractéristique d'une autre personne, il est possible qu'il ne voit que le reflet de sa propre ombre. Le problème est que cette projection déforme la perception de la réalité. Par exemple, une personne qui juge constamment les autres comme arrogants peut réprimer son propre besoin d'affirmation de soi. Quelqu'un qui se sent jaloux peut négliger des talents qu'il refuse de développer. Au lieu de traiter ses problèmes intérieurement, l'ego les déplace vers l'extérieur, créant des conflits et des ressentiments inutiles. Jung nous enseigne qu'intégrer l'ombre ne signifie pas s'y abandonner, mais plutôt la reconnaître et l'utiliser consciemment. Un exercice efficace pour accéder à cette partie cachée de la psyché est d'observer les schémas de frustration et d'irritation. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, il vaut la peine de se demander « Qu'est-ce qu'elle révèle sur moi ?» Une autre technique puissante est l'écriture automatique et non censurée pour permettre à l'ombre de s'exprimer. L'intégration de ce côté rejeté de la personnalité est une étape fondamentale dans le processus d'individuation, car ce n'est que lorsque l'ombre est éclairée que le vrai « moi » peut émerger. Mais c'est un défi qui nécessite une confrontation directe avec les illusions de l'ego. Carl Jung a décrit l'individuation comme le processus le plus essentiel du développement psychique. Contrairement à la simple adaptation aux normes sociales, individuer signifie intégrer toutes les parties fragmentées de la psyché, y compris celles que le moi préférerait garder dans l'obscurité. Le problème est que la plupart des gens passent toute leur vie à essayer de s'adapter au schéma extérieur, ignorant les impulsions internes qui pointent vers un sens plus profond de l'existence. Le résultat, une vie marquée par un vide silencieux, où les décisions sont basées sur la peur et la validation externe. Le chemin de l'individuation n'est pas confortable. Cela exige la volonté de regarder vers l'intérieur et de remettre en question tout ce qui a été accepté comme vérité absolue. Cela signifie affronter ses propres insécurités, reconnaître où l'ego a agi comme un tyran et permettre aux aspects refoulés d'être intégrés dans la conscience. Quelqu'un qui s'est toujours considéré comme une personne pacifique peut découvrir des traits agressifs cachés. Quelqu'un qui pensait être indépendant peut percevoir un profond manque d'approbation. Ces rencontres inconfortables sont nécessaires, car ce n'est que dans l'acceptation de ces polarités que la psyché trouve son équilibre. Une façon pratique de commencer ce processus est de faire preuve d'auto-observation critique, plutôt que de simplement réagir émotionnellement aux événements. Demandez-vous si cette réponse vient-elle de mon ego ou d'un endroit plus profond. Des pratiques telles que l'analyse des rêves, que Carl Jung considérait comme un portail direct vers l'inconscient collectif, sont également des outils précieux. L'individuation ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu. Mais chaque pas fait dans cette direction ne dissout guère plus les illusions créées par l'ego. Et lorsque cela se produit, même le charlat mental prend un nouveau sens. La plupart des gens voient le bavardage mental comme un ennemi, un bruit incessant qui draine l'énergie et génère de l'anxiété. Mais Jung nous enseigne que plutôt que d'essayer de la faire taire par la force, il est plus intelligent de l'écouter de manière stratégique. Ces pensées récurrentes n'apparaissent pas par hasard. Ils mettent en évidence des blessures non résolues et des aspects de la psyché qui nécessitent une attention particulière. Si quelqu'un s'en veut pour ses erreurs passées, cela peut indiquer un besoin de réconciliation interne et pas seulement une nuisance aléatoire. Ce que beaucoup de gens font, c'est lutter contre cette voix, essayer de la supprimer ou de l'ignorer. Mais cela ne fait que renforcer leur domination. Une erreur commise il y a des années
peut se transformer en un poids insupportable simplement parce que l'ego refuse d'intégrer l'expérience comme un apprentissage. Plutôt que de s'enfuir, la méthode la plus efficace est d'écrire ses pensées et de se demander « Qu'est-ce qu'ils veulent m'apprendre ?» Si l'esprit répète avec insistance la peur ou la culpabilité, cela ne signifie pas que la personne est faible ou peu sûre d'elle, juste qu'il y a quelque chose qui attend d'être traité. Jung a soutenu que l'individuation dépend de cette capacité de dialogue interne conscient. Ce qui semble aujourd'hui être un tourment peut en fait devenir une carte pour le développement personnel. Si l'esprit insiste pour se souvenir des échecs, il est peut-être temps de revoir les leçons qu'ils ont apportées. S'il y a une autocritique constante, cela peut être un signe que l'ego a créé des normes de perfection inaccessibles. Voir le charlat mental comme un messager et non comme un méchant transforme son rôle dans la psyché. Mais pour cela, il est nécessaire de s'éloigner stratégiquement de l'ego. La racine d'une grande partie de la souffrance humaine réside dans l'identification aveugle avec l'ego. Carl Jung a souligné que l'ego n'est qu'une partie de la psyché, pas sa totalité. Cependant, de nombreuses personnes vivent piégées dans cette identité limitée, croyant qu'il s'agit de leurs pensées, de leurs émotions momentanées et de leurs peurs conditionnées. Cela crée une illusion de contrôle, mais en réalité, cela renforce les barrières intérieures qui empêchent un contact plus profond avec sa propre essence. Plus on s'accroche à l'ego, plus on devient l'otage de ses pièges. Un moyen efficace de briser ce cycle est de développer la capacité d'observer ses pensées comme si elles étaient celles de quelqu'un d'autre. Imaginez que votre esprit est une station de radio qui diffuse sans arrêt. Vous pouvez vous accrocher à chaque mot ou simplement l'écouter curieusement, sans réagir. Cette distance crée une séparation entre la conscience et le flux de l'esprit, permettant à la psyché de fonctionner plus clairement. L'erreur la plus courante est de croire que l'esprit a besoin d'être dans un silence complet pour atteindre cet état. Mais en fait, le but n'est pas d'arrêter les pensées, ce n'est pas d'être dominé par eux. En enregistrant sur papier des pensées récurrentes, il devient plus facile de remarquer leur schéma et de remettre en question leur validité. Jung a suggéré que ce type de pratique aide à démasquer les illusions que l'ego s'obstine à perpétuer au fil du temps. Ce détachement permet d'accéder à des niveaux plus profonds de la psyché, où des concepts tels que l'inconscient collectif et les archétypes commencent à se révéler. Et c'est à ce moment-là que la connexion avec les plus grandes forces de l'esprit devient possible. Jung a introduit le concept de synchronicité pour expliquer des événements qui, bien qu'apparemment sans lien, ont une signification profonde pour ceux qui les vivent. Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples hasards, mais plutôt des manifestations de l'inconscient collectif. Lorsque quelqu'un trouve exactement l'information dont il a besoin au bon moment ou croise la route d'une personne qui transforme sa trajectoire, ce n'est pas seulement de la chance. C'est le reflet de modèles symboliques qui opèrent au-delà de la logique rationnelle. La plupart des gens ignorent ces signes parce que l'ego insiste pour voir la réalité de manière linéaire. Mais la psyché ne fonctionne pas comme ça. L'inconscient et l'inconscient collectif interagissent constamment avec le monde extérieur, projetant du contenu interne et façonnant les expériences. Si quelqu'un commence à remarquer des symboles récurrents dans sa vie, comme un animal spécifique apparaissant à plusieurs reprises ou un nombre apparaissant à des moments clés, cela peut être une invitation à explorer des aspects plus profonds de sa psyché. Ces synchronicités agissent comme des messages de l'esprit à quiconque est prêt à les écouter. Une façon pratique de percevoir la synchronicité est de tenir un journal des événements inattendus et de leurs éventuelles connexions internes. Jung a fait valoir que ces événements ne sont pas de simples accidents, mais le reflet de processus psychiques plus larges. En interprétant attentivement ces signes, il est possible d'accéder à une sagesse qui transcende l'individu. La psyché envoie des indices tout le temps.
mais il faut un état de présence pour en saisir le vrai sens. Et lorsque vous apprenez à reconnaître ces modèles, le bavardage mental commence à perdre de sa force, car l'esprit n'a plus besoin de remplir le vide avec du bruit. La plupart des gens vivent piégés dans des pensées qui ne sont pas vraiment les leurs. Dès le plus jeune âge, les croyances, les comportements et même les peurs sont absorbés de l'environnement sans aucune question. Carl Jung a mis en garde contre ce danger. Si l'esprit subconscient n'est pas examiné, il continuera à répéter des idées héritées comme un disque rayé. Le problème n'est pas seulement le bruit mental, mais le manque de discernement sur ce qui a vraiment du sens pour l'individu. Pour se séparer de cette programmation, il faut porter un regard plus critique sur son propre récit interne. Un exercice puissant consiste à s'interroger sur chaque pensée récurrente. Cette idée vient-elle de moi ou a-t-elle été imposée par quelqu'un d'autre? Bon nombre des croyances limitantes qui régissent la vie d'une personne ont peut-être été absorbées dans l'enfance ou renforcées par des expériences passées. L'individu peut grandir en croyant qu'il n'est pas assez bon pour... Le texte s'arrête là, c'est vrai, mais parce qu'il a intériorisé la critique des autres, en remettant en question ses hypothèses, il commence à dissoudre les filtres de l'ego et à voir la psychiatrie plus clairement. La réflexion consciente ne signifie pas éliminer la pensée, mais l'observer sans être aspiré dedans. Des pratiques telles que l'écriture du flux de pensée sans censure ou l'examen de dialogues internes critiques peuvent révéler des modèles qui sont passés inaperçus. La psychologie analytique enseigne que cette séparation entre l'observateur et l'esprit subconscient est essentielle pour le développement personnel. Et à mesure que cette conscience s'élargit, il devient possible d'accéder à quelque chose d'encore plus puissant, les archétypes qui façonnent la psyché. Savoir que le charlat mental ne définit pas qui on est change déjà tout. Mais comprendre cela, en théorie, ne suffit pas. Il est nécessaire d'appliquer cette connaissance. La séparation de l'ego, l'intégration de l'ombre, l'utilisation consciente des archétypes et la perception de la synchronicité. Il ne s'agit pas seulement de concepts abstraits, ce sont des outils qui peuvent transformer votre façon de penser et d'agir. Ce que vous en faites maintenant détermine si vous resterez l'otage de votre propre esprit ou si vous finirez par en prendre le contrôle. La plupart des gens traversent la vie sans remettre en question leurs récits internes, sans se rendre compte qu'ils répètent des schémas imposés par les autres. Vous avez une chance de briser ce cycle, mais il faut agir. Observez vos pensées, remettez en question vos croyances, étudiez Carl Jung, analysez vos rêves et notez vos réflexions. L'ego résistera, mais chaque fois que vous affaiblissez votre identification avec lui, une partie plus réelle de vous émerge. Si ce contenu avait du sens pour vous, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à explorer ces connaissances, car une chose est sûre, ceux qui comprennent cela ne voient plus la vie de la même manière.